Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans cette nouvelle émission de peinture. Aujourd'hui, on change de concept, on s'attaque à un plus gros morceau. Fini les pimes ta boîte, fini le peindre facilement avec peu de choses. On a décidé de monter de niveau, de pousser un peu les choses, de plus limiter du tout dans le matériel que je peux utiliser. Je vais vous montrer ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains et ce que vous pourriez réaliser aussi en pas à pas. Je vais vous décrire directement ce que je fais, les couleurs que j'utilise, comment je le fais. Le but du jeu, c'est que vous puissiez reproduire ça chez vous. On est parti sur une figurine de la gamme Conquest, vraiment super sympa, vous allez voir, je vous montre tout de suite la grappe. On se retrouve ici pour cette présentation de la figurine de la gamme Conquest chez Parabellum, faction Old Dominion Xiliarch Caractère. Écoutez, franchement, gros délire, merci beaucoup pour cette figurine. Ça va être un gros trip, elle a l'air magnifique. Hop là. Et elle laisse apparaître la grappe. C'est une figurine d'un caractère, d'un personnage seul, hein, donc il n'y a pas beaucoup de... Il y a peu d'éléments. Mais on peut voir déjà que c'est du plastique, c'est pas de la résine. Rien que ça déjà ça marque des points. Enfin pour moi en tout cas, vous offrez votre idée. Peu de pièces, ça a l'air bien fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de retouches à faire. En termes de ligne de moulage, ça a l'air propre. Ça a l'air de la très bonne cam. C'est parti pour le montage de la figurine, on se retrouve quand c'est fait. C'est monté, franchement très bonne cam. Le plastique est joli, c'est très détaillé, très peu de lignes de moulure. Quand on les voit en fait, elles sont cachées finalement une fois collées. Il y en a là derrière l'armure, mais du coup ça ne se voit plus. Le plastique est de bonne qualité, ça se colle bien, les pièces s'emboîtent bien, la notice est globalement claire. Pour si peu de pièces, ça serait quand même dommage, mais bon, on a déjà vu. C'est livré avec un socle comme ça, qui j'imagine nous permet de le mettre dans une unité en garnison, hein. Je ne connais pas encore exactement les règles, mais voilà. C'est livré avec sa carte de commandement et une carte de Living World, John the Living World and Found Your Army Builder. Ok, des QR codes qui me permettent d'aller chercher des applications pour faire une liste d'armées. La figue est magnifique. Magnifique. Je vais le mettre là pour la voir en face. Et ben maintenant, je vais aller sous-coucher ça, et puis je vous retrouve quand c'est fait. On va se retrouver pour la peinture des parties métalliques de cette figurine. À savoir ici, toute l'armure, les jambières, épaules, casque, bras et la garde de l'épée aussi. On va partir sur un modèle un peu comme le modèle, tout simplement. À savoir sur un cuivre, un bronze doré. Un bronze doré très oxydé. Dans un premier temps, un bronze poli, les couleurs métalliques de chez Prince August Games, un bronze poli, le G58, que je vais venir ombrer au Strong Tone de Charmy Painter, qu'on va ensuite venir rehausser mon bronze poli une deuxième fois, et éclaircir à l'or poli. Mais comme c'est du vieux métal, on va faire beaucoup d'oxydation, et quoi de mieux pour oxyder un bronze que du turquoise, à savoir le Game Color Valero turquoise. La figurine a été sous-couchée en gris. Cette fois-ci, c'est une sous-couche grise de chez Prince Auguste. Je prends de plus en plus leur gamme. J'adore. C'est la même que Valero, c'est de la même qualité. Et ben, on est parti pour baser cette figurine avec le bronze poli. J'y vais un peu en mode grosso quoi.
Donc je suis sur un pinceau de dry brush et j'y vais en bon basage qui se respecte, de je respecte pas la figurine puisque de toute façon c'est ma première couche de base. Première chose, je suis très fan de la couleur, hein. Elle est magnifique. Ce bronze là, hop hop hop, je pense que je m'en resservirai souvent. Maintenant on va l'ombrer, strong tone. Étape suivante, on va passer à un brossage à sec. Brossage à sec de Prince Auguste Or Poly G55. On va brosser que dans un sens, du haut vers le bas. Ok, voilà ce à quoi on arrive. Et maintenant, ça va être le vrai gros travail finalement. Ça va être celui de l'oxydation. C'est ce qui va nous prendre le plus de temps. On va réombrer et oxyder. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour un premier temps, on va déjà oxyder. Donc je prends mon turquoise là, et je vais le diluer jusqu'à ce qu'il ait une consistance d'un peu comme un lavis. Et je vais venir essayer de le passer dans les creux, qui pour moi serait le plus oxydé, c'est-à-dire que ceux qui vont être le plus en bas. Alors il faut que ce soit un lavis, mais il faut que ça marque quand même. Donc il ne faut pas qu'il soit trop léger, même si je vais faire plusieurs passages. En opposition, dans les parties sombres, je vais réombrer au strong tone encore une petite fois. On est reparti pour un deuxième lavis au turquoise, un petit peu plus rétréci sur les mêmes endroits, mais un peu plus petit, histoire de renforcer le côté, histoire de renforcer un petit peu cette oxydation. Je trouve que le strong tone ne suffit pas, donc je vais passer sur du marron brûlé, je crois, il s'appelle chez Prince Auguste, là c'est du Game Color, il s'appelle du Charlotte Brown. Je vais aller ombrer les parties de l'armure avec ça, avec un lavis directement, parce que mon strong tone ne se comporte pas comme je voudrais, je sais pas ce qu'il a, je trouve qu'il s'applique pas en fait, il me plaît pas. You look at every being and you see that they're another being. Ok, on va laisser sécher et on va retenter le coup avec un petit coup de strong tone. Maintenant qu'on a fait ça, on va revenir avec notre Or Poly et on va venir rehausser certaines arêtes et les petits rivets. Par exemple, vous voyez les rivets sur la jambe, je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, il y a les petits rivets. On va venir faire un point dessus, hop, avec juste la pointe du pinceau et rééclaircir une ou deux arêtes qu'on avait éteintes à cause des lavis successifs. Hop. Alors on ne va pas tout rééclaircir, sinon ça casserait l'effet. Là sur l'épaulette, puisque finalement le point focal de la figurine, ça va être le torse, la tête et le début du bras. Tout ce profil-là, en fait, va être dans la lumière, dans sa position de commandement un peu agressive, là. Pareil sur le bras. J'ai bien éclairci, mais vous savez, quand je peins, j'ai un schéma comme ça, j'ajuste toujours mes lumières en fonction de ce que je vois. Là, je trouve que mes éclaircies sont pas mal, mais je trouve que ça manque d'ombrage. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réombrer jusqu'à ce que ça me plaise. Donc je reviens à mon strong tone et je vais venir comme ça choisir ma balance, mon éclairage sur ma figurine. Ça me plaît déjà un peu plus. Ok. Bon, nous voilà bon pour l'armure. Je pense que là, elle est pas mal. On va passer à la peau. Allez. La peau. J'ai décidé pour la peau de ce monsieur, c'est une sorte de momie mort-vivante, je suis pas trop sûr d'avoir bien compris. Du coup, je me dis qu'il a une peau... Il n'a pas la peau d'un jeune de 20 ans, quoi. Il est un peu momifié, il est pas très nickel. Donc je pars sur des couleurs très brunes, très
très rouge et un peu violette. Je vois bien ça comme ça. Je pars sur une base de Burnt Red de Vallejo, que je vais venir ombrer, je pense, au Violet Red de chez Vallejo aussi. Et comme éclaircissement, je vais éclaircir mon Burnt Red avec du beige. Du beige, comment c'est? Beige? Beige Red, il s'appelle. Voilà. De chez Vallejo aussi. Ces peintures-là, elles font partie d'un kit de peinture de peau que j'ai acheté chez Vallejo. Et ben on est parti, on va baser les peaux en Burnt Red. Et ensuite, je vais revenir éclaircir tout doucement quelques points avec ma lumière de beige rouge. Je vais éviter de faire les pieds parce que là je suis sur un éclaircissement final, ma plus haute lumière au niveau de la peau. Donc on va créer on va créer une hiérarchisation de lumière. Je vais essayer de faire en sorte que la figurine soit plus claire au-dessus, en haut qu'en bas. Pour les métaux c'est compliqué étant donné que je suis en true metal painting, la lumière accroche tout puisqu'il y a des pailles de métal à l'intérieur, donc c'est compliqué de la rendre plus lumineuse en haut qu'en bas. Je pourrais encore passer des shades pour atténuer cet effet là, mais voilà. Mais très facile pour la peau du coup, puisque je peux choisir moi-même la lumière que je pose et où je la pose. D'ailleurs je vois que, hop, en parlant de création de points focaux, étant donné qu'on a dit que notre lumière devait être sur le casque et la tête, on va hop, rééclaircir ce nez. Voilà. L'armure c'est fait, la peau c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer de vous la rapprocher un peu en restant dans la lumière. Voilà. Là, on va essayer de finir le corps en lui-même. On va finir le corps de la figurine. On va partir sur le violet qu'on réserve à la cape et à ses vêtements. Le violet, je suis parti sur un grand classique que j'ai à la maison, hein, du Nagaroth Night. Nagaroth Night, c'est à la Game Workshop. Qu'on va éclaircir en Jenny Steeler Purple, et si ça suffit pas, on va aller éclaircir avec du blanc cassé le Jenny Steeler Purple qu'on va venir éclaircir après sur la figurine. Je vais pas attaquer la cape de suite, je vais d'abord faire juste le vêtement. On va laisser sécher, on va remettre une petite deuxième couche pour que l'or qui est en dessous à cause de la peinture de l'armure disparaisse complètement. Parce qu'on veut pas que notre toge elle scintille. On va prendre un peu de Jenny Steeler Purple. Et on va venir faire comme avec la peau et le beige rouge, faire un intermédiaire entre les deux, parce que là tout de suite j'ai pas de Xereus, puis je l'aime pas trop. Donc on va venir faire moitié-moitié, et je vais faire des lignes. Je vais l'éclaircir en tirant des lignes du haut vers le bas, en essayant d'insister pour guider la peinture pour qu'elle reste vraiment le plus bas possible, et qu'elle s'agglutine sur le bas de la robe, là où elle est censée être usée, puisqu'elle est en contact avec l'armure, elle est en contact plus facilement avec le sol, la poussière, ce genre de choses. Le bas des capes, j'aime toujours les travailler plus usés que le haut des capes, ça donne toujours un petit réalisme à la figurine. Et si vous pouvez ajouter sur le bas des capes des couleurs qui sont dans votre socle, c'est encore mieux. Quand vous faites des socles en sol martien ou en terre rouge, avec des pigments, faites pareil, mettez des pigments sur le bas de la cape et sur les pieds des figurines, et je vous jure, ça lie la figurine au socle et ça vous donne un réalisme et une vie à la figurine. Et comme je disais, on va se faire un petit mélange avec du off-white et du Jenny Steeler, histoire de venir donner les derniers éclaircis à cette petite partie de la toge. On fera pareil sur la cape, exactement le même processus, en termes de couleur en tout cas. Et même un ou deux petits points d'off-white. Regardez-moi ça. Ça le fait. C'est honnête encore, moi je trouve. Et bien le corps de la figurine est fait. Il nous reste quoi? Il nous reste la cape ici, qui sera pareil. Nagaroth Night, Jenny Steeler, Off-White. Là on a une partie toute en fourrure, que je vous présenterai après pour les couleurs. J'ai fait mon petit choix aussi. Et on a tout ce qui va se mettre sur là-haut, sur le casque là, qu'on va faire en rouge. Parce que sur le dessin il est en rouge. Ah oui, et l'intérieur ici de la peau en rouge aussi. Bon,
on en est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le cimier et sur la cape. Première chose, on va se faire le cimier en rouge. En rouge, donc, j'ai choisi pour ça du rouge écarlate de chez Prince Auguste. C'est le G12 que je vais venir assombrir au Strong Tone, encore une fois, et ensuite je vais l'éclaircir au Méphiston Red. Je vais chercher plus que de la lumière par éclaircissement, je vais chercher une saturation de rouge pour que ça pète un petit peu là-haut, un beau cimier bien rouge. Ok, en attendant que ça sèche, je vais baser la cape à base de Naggaroth Night. Comme la toge, je vais utiliser exactement le même processus, à savoir la baser en Naggaroth Night, ensuite faire un premier éclairci en moitié de Genestealer, moitié Naggaroth, pour ensuite venir faire un éclairci en Genestealer et ensuite, si besoin, refaire un dernier éclairci en Genestealer plus Off-White. La cape, on va essayer de la texturer. Vous allez voir, ça va pas être compliqué, normalement, et ça donne un effet sympa. La cape, là où je vais vouloir l'éclaircir, je vais l'éclaircir en faisant des petits traits, des petites stries. Là, par exemple, sur ce bord-là qui va prendre la lumière, ici. Je vais venir faire des petits traits comme ça. Et j'hésite pas à revenir une petite fois, histoire de bien marquer ma couleur. Il ne faut pas oublier que ça, c'est la première étape d'éclaircissement. Donc là, on y va tranquille. Ensuite, on va passer au Genestealer. Je vais réduire la zone sur laquelle je vais placer mes éclaircies, forcément. Pareil, toujours en faisant des petites lignes comme ça. J'essaie de les faire assez fines. Et comme je vous avais dit sur la toge, j'insiste un peu sur le bas. Tout en bas, vraiment, là où ça touche l'arête. Parce que c'est là qu'elle est usée. Donc le tissu est un peu abîmé, donc j'imagine un peu plus clair tout simplement. Et vous voyez, à force de passages multiples, on va se dessiner gentiment la texture de la cape qu'on voulait. Texture de tissu un petit peu, on va faire pareil sur le haut là. Même si là c'est plus compliqué. Ok. Dernière étape. On refait la même Genestealer. Et on va faire la même chose sur une partie encore plus petite. Déjà on va se faire un petit lining. Voilà. Pour essayer de se délimiter ces zones-là. Je vais repartir un peu sur ma couleur de base bien diluée. Je vais venir la repasser dans les creux là. Hop. Ok, pour la cape on est bon. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, on va se baser l'intérieur de la cape. Tiens, tant qu'on est là, qu'on est sur le devant de la figurine, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser ça avec la même couleur que le cimier. Et on va voir si on peut commencer à éclaircir ce cimier avec du Méphiston Red. On est parti pour la dernière grosse partie de la figurine, à savoir la fourrure qu'elle a dans le dos. Fourrure que j'ai décidé de traiter avec mon petit schéma que j'ai envie d'essayer. Donc comme vous voyez, je viens de la baser en style Legion Drab, Citadel Game Workshop. Ensuite, je vais passer un lavis de contraste de Gryph-hound Orange, que je vais diluer un petit peu. Je vais venir éclaircir avec du cuir marron de chez Prince Auguste G540, que je vais venir ensuite éclaircir encore un Levi Gold Brown de chez Game Extra Opaque, c'est Valero. Voilà.
Donc là on a un peu les 3 leaders. Donc dans un premier temps j'ai basé. Je suis venu mettre un lavis sur le rouge que j'avais mis à l'intérieur et je vais aller faire les petits détails des coutures à l'intérieur de la cape. Je sais pas trop si ça se verra bien. On va se préparer le lavis. Je ne vais pas l'utiliser pure la contraste parce qu'elle est très pigmentée. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que ce soit complètement sec de l'autre côté, on va éclaircir l'intérieur de la cape. On était parti sur un rouge écarlate qu'on va venir éclaircir avec du beige rouge, ma couleur de peau, d'éclaircissement de peau. Simplement pour l'éclaircir un peu avec autre chose que du blanc, pour pas lui donner trop de luminosité, mais lui donner un peu plus de richesse. Voilà, quelque chose de plus naturel, un peu plus rosé, comme de la peau. Ensuite, on va passer sur notre cape, sur le gros du truc. Donc on a dit, maintenant que ça c'est fait, on passe en cuir marron, donc marron leather, j'imagine. Et on va faire comme la cape, on va venir texturer cette fourrure, sauf que cette fois-ci, au lieu de le faire horizontalement, on va le faire verticalement dans le sens des poils. J'ai envie de lui mettre un petit peu de beige red pour voir ce que ça peut faire, tiens. Avec une pointe de off-white pour voir. C'est pas mal ça comme dernier éclaircissement. C'est fini pour la cape. Et maintenant on va passer sur l'épée. Épée qu'on va faire en gunmetal et qu'on va venir oxyder au Scrag Brown et au Troll Slayer orange. Gunmetal de chez Army Painter, Scrag Brown chez Citadel Game Workshop, Troll Slayer orange, Citadel Game Workshop. Ok, je vais venir l'ombrer avec mon shade que j'utilise depuis le début. Le Strong Tone, voilà, j'avais perdu le mot, dis donc. On va venir travailler ça, pardon, avec le Scrag Brown pour une première couche d'oxydation. C'est un marron assez orangé que j'aime beaucoup en première étape pour de l'oxydation de métal. Donc je vais venir l'appliquer en lavis. Donc je le dilue quand même pas mal. Et je vais venir l'appliquer en essayant de les mettre dans les creux, comme d'hab. Le temps que ça sèche, je vais passer sur du Troll Slayer. Le Troll Slayer orange, très saturé, très puissant, très lumineux, donc je vais pas le mettre en très grande quantité. Je vais surtout l'appliquer sur les principales zones d'oxydation entre la poignée et la lame par exemple, et dans l'interstice qui est dans la lame. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, vraiment là où c'est le plus oxydé, quoi. Faut surtout pas en mettre partout, ça casserait l'effet rouille. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reternir un peu ce métal avec mon Strong Tone sur la lame ici. Et dernière chose, avant le fait de finir cette figurine, le dernier coup de pinceau, je vais reprendre du métal et je vais aller choper les arêtes de l'épée. Et vous avez une lame oxydée, rapide, facile et qui a un bon rendu. Cette figurine est terminée pour la peinture. Moi je m'arrêterai là. Je trouve que déjà on est sur une figurine un petit peu plus sympa que du tabletop, hein. On a travaillé ça un petit peu plus. Dernière partie cette fois-ci. Dernière partie de la peinture de cette figurine, à savoir le socle. Normalement, ça devrait être rapide si ça se passe comme je veux. Donc, on va venir texturer le socle à l'aide de ceci. On va faire à partir de ceci, à savoir de la Thick Mood de chez Vallejo. C'est de la texture Vallejo. La mienne a un peu pris cher, mais c'est pas grave. Elle a servi pour toute une armée. On va texturer le socle avec ça et on va ensuite le brosser à sec avec du cuir marron, le même que j'ai utilisé pour la fourrure, le but du jeu étant de lier un peu les deux, de réutiliser des couleurs de la figurine dans le socle.
Et on va venir mettre quelques petites touffes d'herbe, des touffes d'herbe brown 4 mm de chez Gamergrass. Alors vous pouvez les trouver n'importe où, hein. Gamergrass ils en font, Valero, je sais pas s'ils en font, Army Painter en fait, Green Stuff World en fait, je suis de plus en plus fan de leurs produits à eux. N'importe qui, vous trouverez sans aucun problème dans n'importe quelle boutique en ligne de modélisme. Donc j'ai mon petit outil qui va bien, petit outil de sculpture à la base, une pointe plate, une pointe un peu plus ronde. J'en ai d'autres, mais je prends celui-là pour les textures. Hop, je viens en prendre. Voilà, j'en mets, je la pose, je l'étale avec l'outil. J'essaie de la texturer un peu, puisque avec le brossage, après, il va falloir que j'arrive à faire quelque chose. Ok, la texture du socle, c'est fait. Ce coup-ci, je me suis muni, comme vous pouvez le voir. On va essayer de faire sécher ça le plus vite possible, et je reviens tout de suite après. Ok, maintenant que ça c'est fait, et on va venir brosser gentiment notre socle. Peut-être un petit peu plus généreux sur la peinture. Là. Voilà. Et je m'autorise à brosser un peu le pied avec, parce que c'est de la boue, c'est de la terre, donc je me dis que les couleurs sont liées un petit peu entre elles. Potentiellement le bas de la cape là, bon, le pinceau est complètement déchargé, mais pas beaucoup, hein, vraiment sur le bas, hein, histoire de montrer là où potentiellement elle aurait touché par terre. Je pourrais venir encore une fois éclaircir un peu ce socle avec du... Tiens, on va le faire avec du blanc cassé. Blanc cassé que je vais récupérer avec ce que j'avais sur mon chiffon de cuir, pardon. Et on va mettre un petit coup. Ensuite, je vais prendre mes petites touffes d'herbe. Je suis absolument fan de ce genre de truc. Je kiffe de ouf. Je viens en prendre une. Je la pose. En fonction des marques que vous prenez, elles sont autocollantes ou pas. Donc, si elles sont autocollantes, il vous suffit de les prendre, d'appuyer un petit peu et elles vont coller sur le socle. Si elles ne le sont pas, une pointe de super glue, une pointe de colle blanche et le tour est joué. Bon, on va en mettre deux. Et après, rien ne m'empêche avec un petit cutter de modélisme d'en prendre une, de la couper en deux et de venir la poser juste là sur le côté de son pied. Genre je marche dessus, vous voyez. J'aime bien faire ça aussi. Et voilà, ça c'est fait. Le tour de socle, c'est vraiment la finition, quoi. C'est le truc, quand je le fais, je me dis, c'est bon, le travail est fini, c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais une petite vue quand même. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît et que le fait que je pousse un peu le niveau vous aide et vous permet de progresser vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de peinture. Salut!